Amen. Merci de la grâce à faire le message d'apôtre. Il est 11h30. Je vous demande les 30 prochaines minutes que nous soyons tous concentrés. Maximum, ça sera 35 minutes pour que nous puissions véritablement nous consacrer dans l'étude de la parole. Je vous invite de prendre votre Bible. Dans Jules, on va lire les textes. On a un petit problème avec ça, on va juste essayer de régler les problèmes avant de reprendre avec les projections. Je vais vous demander votre... Je vais continuer la lecture à partir du verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur revenu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs convoitises, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par l'Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent. Verset 23. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toutes choses et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Prions ici. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Merci parce que toi, tu peux parler à tous. Nous qui sommes ici et ceux qui ne sont pas ici. Ceux qui ont reçu ta grâce et ceux qui ne l'ont pas reçu. Y compris ceux qui les méprisent. Tu as le droit de nous parler parce que nous sommes ta création. Bénis cette parole bénie que nous avons reçue par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien. Dans les jardins d'Éden, Dieu a dit aux humains qu'il a créés, les jours que vous mangerez de ces fruits-là, vous allez mourir. Mais
on dirait que Dieu savait comment ça allait se passer. Et le diable est venu pour dire aux humains, Dieu sait que les jours que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Et c'est ce qui s'est passé. Le thème de ce message, c'est la grâce et son réveil. Donc, si vous avez un billet de banque ou si vous avez une pièce, prenez-le, regardez. Vous allez voir, il y a une face et son réveil. Commençons d'abord par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que depuis les paroles du diable dans les jardins d'Éden et la matérialisation au fait de ce qu'il a dit, jusqu'à aujourd'hui, les humains ont tendance toujours à essayer d'une manière ou d'une autre à se trouver une façon, selon eux, soit de s'approcher de Dieu, soit de désobéir à Dieu. À l'exception de ceux qui ont reçu la grâce. C'est pour cela, le titre, c'est la grâce et son réveil. Ceux qui ont reçu la grâce, c'est tout à fait différent. C'est pour cela, Jude, le frère de Jacques, dit, je m'adresse d'abord aux bien-aimés. Mais après, il va parler contre les impies. Et voici la bonne nouvelle. Vous pouvez le lire dans 1 Jean chapitre 1, verset 7. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si la parole de Dieu s'est limitée là, on pourrait crier « Waouh !» Et puis ça y est, c'est fait. L'homme renie Dieu pas seulement par une confession des foi. L'homme renie Dieu par ses actes. L'homme ne rejette pas Dieu seulement parce qu'il a refusé d'accepter la parole. Non. L'homme rejette Dieu par ses actions. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons l'antidote du venin du diable. Et l'antidote de ce venin du serpent, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Maintenant, chacun vit comme nous avons entendu dans l'étude. Il y en a qui disent, je suis libre, je vais faire comme je veux. Il y en a même qui disent, j'ai reçu la grâce, je vais vivre comme je veux. Le message ce matin, le message de Jude aux bien-aimés, où vous acceptez cette grâce, vous acceptez l'antidote qui est le sang précieux, vous pouvez soit l'accepter, soit le renier. Vous pouvez même les rejeter. C'est pour cela que je vous ai distribué encore un tract. Je n'ai pas écrit ce tract. Mais au moins une fois dans votre vie, vous avez reçu quelque chose. J'ai fait exprès de vous les donner en plein tilt. C'est un témoignage. Lisez-les. Et si vous avez des questions par rapport aux textes qui sont là-dedans, écrites par les églises du Christ. En fait, vous en avez deux. Il y a un qui est grand, les églises du Christ, écrit ici dans l'île des Morailles, il y a 30 ans. Il y en a qui étaient encore dans la boue dehors. Il y en a qui n'étaient pas nés. Il y en a qui étaient des gens qui se promenaient en short, mais ce sont les églises qui ont écrit ici, parce qu'ils croyaient en un Dieu qui ne change pas. Mais dans ces premiers tracts que vous avez reçus, le mot restauration ne signifie pas restaurer la Bible ou restaurer l'église primitive. Non. Comme ça s'adresse au monde religieux ici, ça signifie seulement est-ce que nous pouvons faire un retour à la parole, à la sainte doctrine, pour que nous puissions avoir la sainte église qui a commencé à Jérusalem? C'est ça que ça veut dire. Ça, c'était une parenthèse. Mais je n'ai rien écrit. J'ai photocopié. Le deuxième nous vient d'ailleurs de Nashville, le seul centre que nous avons. Et puis, j'ai juste photocopié. J'ai agrandi pour vous. Mais vous verrez, c'est dans le message. Dans Actes chapitre 14, frères et sœurs, vous pouvez regarder les versets 11 et 15.
Lorsque Paul prêchait l'évangile, j'ai lu les textes. Quelque chose s'est passé dans son premier voyage. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix. Parce qu'il prêchait avec la force et la puissance du Saint-Esprit. La foule éleva la voix et dit en langue laconienne: les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et ils appelaient Paul Mercure. Parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule puisse offrir un sacrifice pour ces deux-là. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? C'est-à-dire, il disait à ces gens: nous ne sommes pas des dieux, nous sommes juste des humains comme vous, mais nous vous apportons la parole. Les apôtres refusèrent d'usurper la puissance de Dieu et sa gloire. Contrairement à ce que nous pouvons voir de nos jours, les gens recherchent la gloire des hommes. De nos jours, si vous voulez savoir si vous êtes dans une secte ou pas, c'est pour cela, lisez ce que les églises ont écrit, vous les avez dans les mains, et puis regardez-vous en face dans ce miroir qui est la parole de Dieu. Le chemin vers le ciel, c'est juste une condensée de versets bibliques. Donc, vous pouvez chercher quelqu'un pour vous guider, peut-être pour les comprendre. Mais regardez-le humblement. Nous vous invitons à lire ces dépliants. Quelqu'un peut-il être sauvé en dehors de l'église du Christ? Le texte est là. Ne vous battez pas contre moi. Vous l'avez maintenant dans les mains. Quelqu'un qui est sauvé peut-il perdre son salut? Lisez d'abord les textes bibliques. Et si vous avez des questions, nous sommes ouverts. Mais vous verrez que les réponses sont là. Ce sont les réponses de la prédication de la parole des églises du Christ dans le monde. Un avertissement solennel de Jésus. Judas parlait. Vous avez les textes. Il n'y en a pas 10 chapitres, un seul. Asseyez-vous, regardez les textes, regardez-vous. Mais regardez vos actes face à l'Église. Voici l'avertissement du Seigneur, Matthieu 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Dans 2 Thessaloniciens, Paul dit: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi ils périssent? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, pour être sauvés, il faut recevoir l'amour de la vérité. La grâce et son révers. Si vous aimez la grâce, vous avez l'amour de la vérité, le salut est à votre portée. Mais si vous n'aimez pas la vérité, si vous n'avez pas l'amour de la vérité, la grâce est un sujet qui ne vous concerne pas au fait. Jusqu'à temps que vous décidez d'aimer la vérité. La puissance de Dieu se manifeste, y compris son amour, comme à l'œil nu. Mais l'autre revers, c'est qu'il y a la ruse de l'ennemi, qui est faite de séduction, de mensonges, toute forme d'iniquité. Elle est destructrice, elle est pleine d'orgueil.
Et Jésus dit, ne vous laissez pas séduire. Cela veut dire, ne recherchez pas la gloire qui vient des hommes. Chers bien-aimés, parce que cela vous mènera tranquillement à la destruction. C'est pour cela que le prophète Zacharie a prophétisé dans Zacharie 4:6, il a dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc nous devons invoquer Dieu. Dieu fait grâce aux humbles. La grâce est pour les humbles, comme nous venons d'entendre dans l'étude biblique que le frère de Paul nous a présenté. La grâce de Dieu est réservée aux humbles. Cela veut dire, nous n'avons pas à nous glorifier nous-mêmes. Même pas. Parce que même nos efforts ne viennent pas de nous. Nos efforts sont vains. Amos chapitre 6, verset 13. Vous vous réjouissez de ce qui n'est qu'un néant. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? Non. 1 Corinthiens 1, verset 6 dit, considérez frères et sœurs que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il n'y en a pas. Donc nous ne devons pas nous glorifier. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Le Saint-Esprit dit à Paul, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Mais regardez le monde dans lequel nous sommes. Dieu a choisi les choses faibles, les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les forts. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie. Mais aujourd'hui, Jules nous envoie un message à tous les bien-aimés que nous devons faire attention parce que parmi les enfants de Dieu, il y a justement des enfants du diable qui se sont infiltrés. Donc, la puissance de la croix, la grâce a un revers. Bon, quelqu'un dira, Jésus a enseigné que les béatitudes, c'est-à-dire les bénédictions. C'est un faux message. Oui, Jésus, dans Matthieu 5, a parlé des béatitudes. Bienheureux, les pauvres, bienheureux, les débonnaires, bienheureux, les affamés, bienheureux, les affligés, les miséricordieux. Matthieu chapitre 5. Mais descendez juste un peu dans Matthieu 5, 19. Il dit, celui qui supprimera l'un de ce plus petit commandement et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et si vous allez dans Matthieu 23, ça va tellement s'écorcer, c'est là qu'il va commencer à parler aux scribes et aux pharisiens. Malheur à vous! Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Il va les traiter de tous les noms, des tombeaux blanchis. Vous fermez la porte du royaume à ceux qui veulent entrer, vous n'y entrez pas vous-même, et ainsi de suite. Donc, comme Gilles a dit, l'Esprit de Dieu s'adresse à tous. Cela veut dire que la prédication de l'évangile, il y a la grâce et son revers. Il s'adresse aux bien-aimés, il s'adresse aux impies, il s'adresse à ceux qui tardent de recevoir cette grâce. C'est ça le message de l'évangile. En fait, le message de l'évangile, c'est un message complet. Dieu s'adresse à sa créature, toute la créature, tous les hommes, sans exception. Mais lorsque Jésus commençait à s'adresser comme ça, l'Esprit, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Esprit se sont tournés et ils vont dire à Jésus, il a un démon, il chasse les démons par Belzéboul. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec eux? Ils vont seulement les livrer pour qu'ils soient crucifiés.
Cela veut dire que Jésus ne les a pas négligés. Jésus voulait qu'eux aussi puissent recevoir la grâce. Donc, une prédication de l'évangile qui laisserait une portion des gens de côté, qui ne toucherait pas d'autres termes, les livres d'Égypte, oh, c'est quoi ça encore? Ça ne nous concerne pas. Ça, c'est justement, tu es triqué dans ton esprit, le diable a fait de même dans ton cœur. Parce que toute la parole de Dieu est bonne pour que l'homme de Dieu soit prêt pour toute bonne œuvre. Lorsque David a confronté Goliath, il n'est pas allé avec la force avec laquelle il a été mis au monde par son père et sa mère. Non. Il est allé affronter Goliath au nom de l'Éternel très haut. C'était en fait au nom de Christ qu'il est allé. C'est pour cela que nous avons reçu le Saint-Esprit pour défendre l'Évangile, pour prêcher l'Évangile. Mais aujourd'hui, nombreux sont tombés, par exemple, dans le culte de personnalité. Beaucoup des endroits où on parle justement de Dieu, vous allez trouver qu'il y a un culte de personnalité. Il y a une personne qui est élevée, qu'on veut élever, qu'on a élevé expressément, et cette personne reçoit toute la gloire. En fait, cette gloire, c'est la gloire des hommes qui sont tout autour, de ces oies, des personnes qui sont complètement corrompues. Mais regardez, on va voir que la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut monnayer. Par exemple, si vous pensez, pour que vous sortez de chez vous, et que vous alliez vers votre voisin, pour que vous alliez vers vos amis, pour que vous alliez témoigner de Christ autour de vous, il faut qu'on vous donne l'argent, il faut rester là après le culte, on va vous aider. La prédication de l'évangile, ce n'est pas la prédication de l'argent, ce n'est pas une affaire d'argent. Si quelqu'un insiste sur l'argent pour qu'il soit quelqu'un qui va communiquer cette grâce qu'il a ici aux autres, il faut prier pour la personne et il faut l'aider afin que ses yeux s'ouvrent. L'évangélisation n'est pas un fonds de commerce. Regardez dans les premiers pamphlets que je vous ai donnés. Toutes les églises du Christ dans l'île de Montréal, je n'étais pas ici quand ce tract a été fait. Les églises du Christ, en anglais et en français. Les adresses sont là. L'original est là. Ils ont dit, nous ne vendons rien. Nous ne vendons rien. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Regardez dans le deuxième tract. Est-ce qu'une personne peut être sauvée en dehors de l'église? Ce n'est pas les églises du Christ dans l'île de Montréal qui parlent. Il y a des textes bibliques, lisez-les. Vous pouvez sauver au moins une personne à devenir chrétien selon le modèle du Nouveau Testament. Et le frère Révolus a bien dit ce matin. Mais si vous êtes mélangé vous-même, si vous pensez que l'adoption spirituelle dans la Bible, c'est exactement comme dans le monde, c'est-à-dire quelqu'un va à Philippines, prend un enfant, nous allons aller débaucher tous les gens qui sont dans les religions protestantes et je ne sais pas quoi musulmanes pour les adopter, les amener ici, sans passer par les Écritures. Alors, vous êtes perdus dans le message que vous portez et vous êtes en train d'égarer les gens. Voilà. Si l'Église décide aujourd'hui, reconnaît le don qui est en vous, homme ou femme, et décide de vous envoyer comme missionnaire, l'Église du Christ locale, vous n'allez manquer de rien. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu pourvoyeur. Vous n'allez manquer de rien. Je connais même des frères,
ce n'est même pas l'église locale qui les soutient. Ici même au Québec, c'est 2 ou 3 familles qui disent, nous trouvons que tu fais un beau travail, on va te soutenir. Et chaque fin du mois, il va chez ses familles, 3, 4, il ramasse l'argent et il s'en va. Notre Dieu est bon. Amen. Dieu n'est pas compliqué. Maintenant, toi qui es assis et qui as besoin de la grâce de Dieu, toi qui es dans l'église depuis 20 ans, as-tu entendu le message de Dieu dans les livres de Jude? Parce que Jude ne parle pas comme un humain. Jude met en garde le bien-aimé dans la foi. Faites attention. Cela veut dire parmi vous, les frères et sœurs, parmi nous, moi y compris, je peux devenir quelqu'un qui est ici pour triquer les autres. Mais qu'est-ce que le message qui est là-dedans? Nous avons le message de la grâce. Nous devons aider les gens à recevoir ce message de la grâce. Nous devons prêcher l'évangile et gratuitement. Nous devons être à disposition de l'église localement, parce que l'église est la colonne et la pluie de la vérité. Dieu a tout ce qu'il faut. Tout. Donc, il n'y a pas des ouvriers qui vont manquer de salaire. Cela veut dire que tu n'es pas à disposition de Dieu. Et aujourd'hui, il y a 2 sortes d'évangiles. L'évangile éternel, la grâce de Dieu, sans payer avec l'argent. Bien que nous avons des dépenses ici, l'air conditionné, payé. L'électricité là est payée. Même le parking est payé. Tout est, ça, on le sait. Mais la grâce de Dieu, on ne peut pas l'évaluer. Mais maintenant, à part de l'évangile éternel, il y a l'évangile de prospérité. Cet évangile-là est diabolique. Vous allez attendre dans la bouche de ceux qui portent l'évangile de prospérité seulement l'argent, 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 l'argent. Qu'est-ce que vous faites? Donnez, donnez. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a dilapidé son héritage, il a tout gaspillé, ce qu'il avait. Allez-vous demander à une telle personne de garder ton héritage, de garder le tien? Est-ce qu'il va le garder? Quelqu'un qui avait droit à l'héritage et qui avait reçu quelque chose de la part de Dieu et qui le gaspille, vous allez prendre votre héritage, prenez, gardez pour nous. Parce que c'est peut-être toi seulement que Dieu a envoyé. On va se mettre ensemble. Est-ce que, à moins que tu aies un problème, à moins que tu ne vois pas, à moins que tu manques cruellement de discernement, tu peux faire une chose comme ça. Mais je ne dis pas que tu ne dois pas aimer le fils prodigue. Parce que le fils prodigue, lorsqu'il est revenu chez son père, mais il est revenu quand même en disant, mon père, je ne suis plus digne. Pourquoi? Parce qu'il a gaspillé. Il a tout gaspillé. Il mangeait dans la pocherie. C'est pour cela, pour recevoir la grâce de Dieu, il faut revenir. Dieu a tout ce qu'il faut pour toi ce matin. Mais tout ce qu'il veut, que tu puisses revenir vers lui. Parce que dans la maison du Père, il y a la grâce, il y a la paix, il y a la joie. Il ne va pas te juger. Mais si tu reviens avec des prétentions, même si le père n'a pas dit à son fils prodigue, oh, mais comment est-ce que tu as gaspillé mon argent que je t'ai donné? Mais le père
Et ça, je l'ai dit de manière claire et nette. Le père n'a pas pris l'héritage du fils aîné. Maintenant, c'est toi qui es revenu, tu étais mort, tu es revenu à la vie, c'est toi qui vas gérer l'héritage de mon fils cadet. Non, de mon fils aîné. Et d'ailleurs, vous avez vu la réaction du fils aîné. Mes chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui est pollué par les diables. Le culte de personnalité, c'est un signe de l'apostasie dans le monde. Et ces choses-là, c'est parmi ceux qui se disent prêcheurs de l'évangile. C'est pour cela que Jude dit, il y a des impies. Paul parle dans 1 Timothée chapitre 3 des faux prophètes. Il va parler des faux frères. Mais la question est encore une fois pour terminer, cher ami, toi qui es ici ce matin, ne pensez-vous pas que la grâce de Dieu, dans son état pur, est justement pour toi, afin que tes péchés soient effacés. Et à ce niveau, l'argent n'entre pas en ligne de compte. Il te l'offre gratuitement. La personne qui est à côté de toi, s'il est réellement sauvé, il ne va pas monnayer avec toi sur cette question. Il ne va pas te dire, bon, maintenant que tu vas devenir chrétien, combien tu as un compte à banque? Comment tu as dans ton compte à banque? Qu'est-ce que tu as déjà fait? La banque, l'argent, nous avons besoin de l'argent, nous voulons aller, ainsi de suite. Non, bien-aimé. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous pousse. Si vous avez réellement compris, si vous avez reçu la grâce de Dieu, vous allez juste aller et parler gentiment, calmement. Que la parole soit reçue, ce n'est pas votre problème. Que la parole soit rejetée, ce n'est pas votre problème. Mais vous avez prié, vous avez parlé. Je connais un frère, et je termine là. Il était ami avec un aîné dans la foi. Et ce frère-là, plus âgé, qui avait ses affaires et qui ne pouvait pas trop voyager, mais quand même il est sorti 1 ou 2 fois, il est allé à l'étranger. Et il a vu les besoins des gens là-bas, les gens qui avaient besoin de l'évangile. Et il est allé rencontrer ces jeunes qui étaient à l'école, au collège. Il lui a dit, jeune homme, je te propose d'aller en collège et d'étudier la Bible. Tu vas faire un bac en Bible. Parce que nous avons des églises du Christ qui ont des collèges. Je dis bien les églises du Christ. Je ne parle pas de la théologie à l'Université de Montréal. Non. Donc, que ça soit clair. Il dit à ces jeunes hommes, va faire un bac dans une de nos universités. Tu vas aller dans un pays pour annoncer l'évangile comme missionnaire et je vais te supporter. Et c'est ce qui s'est passé. Ce jeune homme a terminé son secondaire. Il est allé faire 3 ans dans une école des églises du Christ que je connais. Il a terminé. Cet aîné a dit, va dans tel pays, je vais commencer à t'envoyer ton salaire chaque mois. Il est allé là-bas. Il est resté pendant plus de 10 ans et il recevait son salaire. Et il a fait un travail. De temps en temps, ses frères, plus âgés, allaient lui rendre visite. Et avant de décéder, il a laissé un petit héritage pour dire ça, c'est pour lui, pour qu'il continue le travail là-bas. Nous devons parler clairement avec les jeunes. Le problème avec nos jeunes, ils ne comprennent plus rien. Ils ne savent pas. Ils veulent y aller. Ils veulent se donner, mais ils ne savent pas comment. Ça, c'est un exemple
simplement pour vous dire, Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Et nous pouvons les servir en toute franchise. Amen. Amen. Je vous encourage ce matin que la grâce de Dieu est pour vous. Quel que soit votre âge, Dieu veut pardonner vos péchés. Mais si vous voulez faire comme ce que nous venons de lire dans Jude, je ne veux pas appuyer sur les gaz. J'ai tout ce qu'il faut pour appuyer, mais je vous demande de faire une étude chez vous, à la maison, et le Saint-Esprit vous éclairera. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pendant que nous allons chanter notre chant d'appel, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, je vous voudrais qu'on puisse. Ne mettez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui dans le jeu de grâce. Si aujourd'hui même, pendant que nous allons chanter, si vous voulez donner votre cœur à Christ, le moment est opportun, vous pouvez passer en avant et nous allons vous indiquer la voie. Je vous invite à ouvrir vos cantiques au numéro 54. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistas trop souvent. 54. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi des gloires. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi des gloires. Avec toi ne tarde plus. Oh, le péché pour le monde. Tu trouves place en ton cœur. Point pour le sauveur du monde. Rien pour l'homme de douleur. Laisse entrer le roi des gloires. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi des gloires. Avec toi ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore. Oh, pardon libérateur. Et pour toi, il a l'aurore.
Prions ensemble. Père éternel, Père de gloire, toi qui es le propriétaire de toutes les âmes, voici les âmes qui sont ici en face de toi. Parce que tu nous as dit que chaque fois nous nous présentons pour t'adorer, tu es au milieu de nous. Attire toutes ces âmes vers la croix, vers le sang de ton Fils Jésus, afin que toutes soient sauvées. Car ce que tu veux, c'est que les âmes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. Saint-Esprit, nous savons que tu œuvres pour la conversion, pour la régénération de chaque âme. Béni sois-tu pour cette œuvre magnifique pour laquelle tu es venu dans ce monde. Nous te glorifions comme nous le faisons au nom du Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a donné sa vie en rançon. Et c'est en son nom que nous te le demandons. Amen. Amen. Avant de passer au repas du Seigneur,